Allez, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire notre tour de mon élevage. Avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que la vidéo de la semaine dernière a eu énormément de succès. Je crois que ça doit être une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Donc je sais pas si c'est YouTube qui m'a mieux référencé ou si ça a profondément intéressé les gens. Voilà, mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Et maintenant, on est parti. Donc ici, on est chez les abeilleries. J'ai pas eu le temps de faire la poussière, tiens. Hop, les abeilleries, on va trouver des larves. Ici. Ici, je vois pas de ponte, hein, pour l'instant. Il y a mes mères ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière mes mères? Non, c'est le domaine d'une ouvrière. Et ici, des larves. Je vois pas du tout de ponte. Voilà. Et on voit bien qu'elle a énormément diminué en population. Mais un peu moins dehors, d'ailleurs. Hop. Petite rose que mon fils a fait au centre aéré. Il m'a dit ah, mets-le dans ton décor. Ça fera joli. Alors voilà, il y a la rose que mon fils a faite. Donc voilà. Ici. Non, faut que je... Non, c'est un bout d'insecte. Non, pas grand-chose chez les averreries, mais ça, je vous y avais habitué. Ici, alors je les ai déplacés. On se retrouve chez mes Barbaricus. Je les ai déplacés, je vous montrerai après pourquoi. Il faut que je refasse mon install propre. Donc là, elles sont plus chauffées. Elles sont plus chauffées pour l'instant, parce qu'en dessous, c'est le bordel, et qu'il faut que j'arrive à finir mes déménagements pour pouvoir les remettre tranquillement. Donc ici, vous avez vu ça. Au début, vous avez dû vous poser la question, qu'est-ce que c'est ce nid? Ben voilà, j'ai essayé de leur mettre un nid en béton solaire que j'avais fait il y a très longtemps pour les Messors. Elles en ont pas voulu, comme d'ailleurs toutes les espèces que j'ai voulu foutre dedans. Donc j'imagine qu'il y a un produit que j'ai utilisé qui devait pas leur plaire. Donc je l'ai foutu à la poubelle et j'ai retrouvé ce nid qui traînait, qui est d'ailleurs ovale maintenant je pense, puisque j'arrive pas à l'avoir à plat, que j'ai retrouvé qui traînait dans une caisse. Je l'aurais branché il y a un quart d'heure. Donc voilà, pour l'instant j'ai 2 visiteuses. On verra par la suite si elles ont envie de déménager. En tout cas, le but, c'est quand même de venir voir à l'intérieur ce qui se passe. Et là, on a pas mal de couvains, on a pas mal de cocons. Voilà, alors j'ai dû recreuser mon ADC au tournevis parce que j'avais... en fait, il y avait déjà le trou là, mais j'avais bouché avec le plâtre parce que je pensais pas leur mettre une extension comme ça. Donc j'ai dû repercer ça avec les fourmis dedans. C'était assez drôle. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les Barbaricus, une fois hors de leur aire de chasse, elles sont pas si sauvages que ça en fait. Elles restent près de là où elles étaient. J'ai pu les rattraper facilement à la main et les remettre dans l'ADC. J'ai été assez impressionné, contrairement à certaines qui auraient couru dans tous les sens. Hop, allez, on descend en bas. Donc en bas, hop, on se retrouve une étagère qui est un peu en bordel. Comme ça, attendez, je vais, hop, on va s'approcher. Tout simplement parce qu'ici, j'ai fait un module en béton cellulaire pour les Sanctus. Bah, du coup, ça prenait trop de place, et comme je voulais déménager les Barbaricus que vous avez vu au-dessus, j'avais pas la place de chauffer tout le monde, et je voulais continuer à chauffer au moins mes Thoracicus. Puis bon, une petite colonne de Messor au passage. Donc voilà, là, on va aller la voir. Celle-là, c'est celle qui était habituellement tout en haut, que vous voyez jamais. Voilà, l'autre qui était un peu plus populeuse est partie. Du coup, elle va trouver un nouveau propriétaire. Et je chauffe maintenant celle-ci pour la faire développer un petit peu. Ici, on a dit, hop, Thoracicus, avec une mise au point, ce sera mieux. Voilà, avec Madame Lagine, qui fait toujours le chien de garde, toujours au même endroit. Toujours en sec, hein, d'ailleurs. Vous voyez, toujours pas humide, toujours le tube cassé. Ici, on a encore un petit cocon. Voilà. Hop, hop. Alors, il y avait de la ponte, mais comme j'ai un peu bougé toute l'étagère, je suis pas sûr, elle doit être là. Je suis pas sûr qu'on voit encore quelque chose. Non, là, c'est un œuf. Une larve, pardon. Tac, tac, tac. Alors, où c'est qu'elles m'ont caché le couvain? Qu'elles ont eu peur. Attendez, je le cherche. Ah, elles l'ont sorti, elles l'ont foutu là sous le tube. Ah, elles ont flippé quand j'ai bougé de tout le bordel. Donc voilà. Ici, on a une petite Scutellaris. Celle-là, elle n'était pas chauffée. Elle a énormément de couvains, mais pas de naissance. Si on descend un petit peu ici, on en a une qui a pas mal de voyères. Bon, le tube est crade, hein. Donc voilà. Ici, on a une latéralis qui a perdu une ouvrière. Une ouvrière qui s'est coincée dans ce coton-là et qui a fini par en mourir. Donc, faut faire gaffe quand même. Donc, ça, c'est une petite latéralis. Donc, elle a quelques larves et plus que 2 ouvrières. Mais ma foi, on fera avec. Oh, je suis allé super vite là. On est déjà chez les jaunes et noirs. Dis donc. C'est pas grave, on ira un peu plus de semaines. Je me suis mis le speed, mais on va prendre le temps du coup pour regarder les autres. Jaune et noir, on peut voir qu'il y a pas mal de couvains.
Pas mal de cocons. Ça y est, on arrive enfin à voir un peu dans ce tube comment c'est foutu. Tube qui est assez sale quand même. Pas des fourmis super propres. Petite trophalaxie. Celle-là qui est un petit peu plus foncée, ça va être une des premières. Là, je pense que... Non, je pense pas. J'aimerais bien avoir un peu des majors, mais je sais pas combien ils arrivent dans cette espèce-là. Bon, pour l'instant, vu la tête des cocons, ce sera qu'une deuxième génération. Pas forcément plus grosse que les autres. Ici, des petites larves et des petits œufs. Ici. Ouais, on a des petits œufs. Donc, elles pondent bien. Tout va bien chez ma jaune et noire. Hop, on monte ici au-dessus. Chez ma Crantatus, bon, elle qui pète la forme. Voilà. On peut voir plein de cocons. Beaucoup de cocons. Beaucoup de larves. Donc voilà. Ici. Ici. Ça, c'est la grappe d'œuf. On peut voir qu'elle est en forme. Très très belle grappe d'œuf. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une belle grappe d'œuf comme ça. Donc là, c'est bien parti. Un petit peu de monde derrière de chasse qu'il faudrait que je leur grandisse un petit peu. Donc je pense que je vais remettre une aire de chasse plexi bleue que j'avais. Mais il faut que j'arrange mes étagères parce que du coup ça commence à faire du bordel. Je vous les montre quand même. On va passer voir maintenant chez les Sanctus. Voilà, qu'ils ont déménagé. Bon, l'avantage c'est que sur fond blanc, on les voit particulièrement bien. On les voit bien mieux que... Tiens, d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'il y a un pseudo-média là. On les voit bien mieux que quand elles étaient en tube. Donc voilà, béton cellulaire, juste percé, même pas blindé. Hein. De toute façon, vu l'épaisseur du bloc, avant qu'elle creuse, j'aurai le temps. Même là au bord, hein, j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Voilà, Madame Lagine, elle se met au plus loin de l'humidité. Là où dans le tube, elle était tout le temps dans l'humide, je vois que là, bah, elle se tient hop, à l'opposé de l'endroit humide que j'ai rempli plusieurs fois à la mise en service et que j'ai rempli hier, il me semble. Ça se vide assez rapidement. D'ailleurs, on voit ici une belle tache d'humidité là. Donc c'est qu'ici c'est bien humide et elles mettent le couvain à côté. Par contre, Madame Lagine, elle va se mettre un petit peu. Alors, je vous vois venir, certains. Le nid est beaucoup trop grand, d'après certains, par rapport au nombre de voyères. Mais sachez que si vous venez de dire « Mais ton nid, il est beaucoup trop grand », je vais vous répondre « Oui, je le sais, mais je m'en fous. » Donc voilà, évitez de vous abîmer les doigts, mettre un commentaire pour rien. Voilà. Le nid est pas trop grand en fait, le nid est grand. Voilà. Mais au moins, elles ont de la place pour s'allonger la nuit et dormir comme elles veulent. Voilà. Et puis, ça restera mon choix. Allez, je les cache parce que du tout, tant qu'elles elles ont pas... enfin, en fait, là-bas, c'est leur ADC que je vais modifier, bien sûr. Mais au début, je savais pas si elles allaient bien bouger, donc j'aurais laissé ce petit cube. Et elles ont encore un tube humide là-bas. Donc j'aimerais pas qu'elles y retournent, parce que j'attends qu'elles aient vraiment bien dégagé pour boucher, comme j'ai fait là, avec un petit bouchon de liège. Et les gens empêcher d'y aller. Pareil, le temps de leur faire une ADC, je pense que je vais faire un truc dans ce style-là pour démarrer. Donc il faut que je retrouve des boîtes Jiffy et Ikea, parce que ça devient un petit peu une denrée rare pour les trouver. Donc à part les commander, j'ai l'impression que c'est un petit peu mort. Enfin, du moins chez au Jiffy chez moi. Mais ça va pas rester avec un petit cube comme ça. On va leur faire quelque chose de propre. Et voilà. Hop, on descend. Allez, faire un petit tour chez les Manica. Manica qui sont en train de se baigner dans le liquide sucré. Comme vous savez, c'est leur sport favori. Hein. J'ai beau leur mettre... Attendez, je vais les aider. Voilà, il n'y a plus personne. J'ai beau leur mettre des abreuvoirs comme ça, elles aiment quand même venir nager ici. C'est leur sport national. Vous voyez, je viens d'y souffler pour qu'elles soient plus dedans, elles y retournent. Donc voilà, il faut que je les nourrisse avec des verres de farine, parce qu'elles en ont grandement besoin en ce moment. Ici, on va avoir pas mal de nymphes qui arrivent à terme. Pas mal de larves qui sont nymphosées d'ailleurs. Donc on voit bien des yeux, on va avoir pas mal de monde qui va arriver. Ici, alors attendez si j'arrive à voir, comme d'habitude, le contre-jour qui crée un flou. Ça me saoule. Ici, on a des larves d'un stade un tout premier. Ici, pareil, avec d'autres larves un peu plus grosses. Ici, oh putain, voilà, avec une image dégueulasse que je casse la lumière, on aura la ponte. Donc on peut voir que ça fait une belle ponte. Alors attendez, je vais dézoomer un peu peut-être. Ou zoomer plus encore, peut-être on verra mieux. Voilà, une belle pente. Voilà, de l'autre côté, hop, on va reculer. On va avoir du couvain encore plus avancé.
on peut voir que toutes les nymphes sont déjà marron. Il y en a même qui sont en train de naître. Vous pouvez voir celle-là qui est toute jaune très claire. Ici aussi, d'ailleurs on a eu pas mal de naissances. Toutes les jaunes très claires. Oh, j'ai une image de merde. Toutes les jaunes très claires, bah, c'est l'essence. Ici, on a une qui est encore... Donc, pourquoi j'ai une image comme ça aujourd'hui? Ah, ça, c'est pas beau. En fait, c'est ce qu'il faut que je me rapproche, moi, et que je dézoome. Hop. On s'approche tout doucement. Voilà. Une très claire. Ici, c'est que des nymphes. Ah, il y a des larves. Voilà, ça va bien augmenter. Ici, on a les vieilles ouvrières. Enfin, ça, c'est de la jeunette. Mais les marrons foncés sont des jeunes. Voilà, on les voit difficilement parce qu'elles sont sur un tas de caca. En bas. Oh, encore du couvain ici. Et encore des ouvrières. Enfin bon. Voilà. Genre, du coup, j'avais mis le speed, mais on va finir par être en retard maintenant. 11 minutes. Vous n'allez pas avoir le temps de finir votre café. Il y a d'autres vidéos qui vont commencer. Attendez. On monte au noir. Parce qu'ici, voilà, ici c'est un peu en hauteur. Et oui, parce que j'ai encore cette étagère là. Hop, c'est là je vous la montre que de temps en temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah du coup, on a... Alors, attendez. Je vais les éclairer. Je vais les éclairer comme ça. Voilà. Camponutus avec Chops. Tout va bien. Ici, l'Asus SP noir que j'ai monté. Hein, parce que du coup, j'avais besoin de place en bas pour les nids. Ici, on a la petite Scutellaris qui va pas trop mal aussi. Et ici, on va chez ma Liniperda. Liniperda qui est sortie du tube avec son couvain. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai le découvrir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Il y a une ouvrière. Donc voilà, est-ce qu'elle a eu trop chaud? Enfin, du moins, là où elle est, en fait, là, si on se met là, et qu'on descend en dessous, vous avez un endroit où elle est ici, pile poil ici, sur l'angle de la boîte d'ailleurs, et ben en dessous, il y a la lumière. Donc ça veut dire qu'en fait, ça doit légèrement chauffer depuis le temps que c'est allumé, et en fait, c'est ce qu'elle doit rechercher, peut-être un petit peu plus de chaleur. Donc voilà, ici, une Manica qui n'a toujours pas pondu depuis si longtemps qu'elle est parmi nous. Donc voilà, et on a fait le tour. Non, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a quelques Scutellaris là-bas. Après, on a du bordel de tuyaux. Ici, c'est le cadavre d'une Singularis que j'ai gardé. Et ici, ah, ça c'est top ça. Les boîtes épinards Findus. Ça me sert à faire des poubelles, à faire des rangements. Ah, s'il y en a qui connaissent les épinards Findus, bah, vous reconnaîtrez les boîtes. Hein, voilà. Allez, j'ai assez dit de bêtises sur cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et puis, bah, ah, s'il y en a une. Et puis, bah, dimanche prochain. Ciao, ciao.